Tu veux dire qu'ils ont lâché quelque chose? Ils ont balancé une bombe? Qu'est-ce qui est fait? Dis-moi, explique-nous, parce qu'on n'est pas dans le truc, nous. Qu'est-ce qui est fait? Ils ont lâché une bombe quelque part. D'accord. D'accord. Grosso modo, il y a une opération qui s'est effectuée, ils ont lâché quelque chose, je sais pas quoi, et l'avion est reparti. Ça va, oui, à environ à 4000 km/h. Oui, 4000 km/h à peu près. C'est trois fois la vitesse du son qui fait 1600 km secondes. Donc c'est 4800 mètres secondes. Kilomètres secondes, pardon. Il s'est passé quelque chose. Mes amis, il s'est passé quelque chose apparemment. Il y a eu une intervention, on sait pas trop, on n'a pas d'informations depuis. J'étais déconnecté, j'étais déconnecté, hein. Honnêtement, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec mes écrans, ils sont devenus tout blancs d'un coup. Et puis ils sont revenus comme si il y avait eu comme une onde électromagnétique qui avait été venue, tout ça. Voilà, ça fait le même chose. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une intervention de l'armée française, quelque part. Est-ce que c'est possible que ce soit dans le pays? C'est pas chez nous déjà. C'est pas en France. Ah bon? Ce sont eux qui ont fait quelque chose. Vous êtes sûr? Ok. Alors les avions chinois ont procédé à une opération dont on ne connaît pas la nature. Il s'est passé quelque chose en tout cas avec ces avions chinois, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Bon, on signale que ça vole à Mach 3, que c'est très rapide, et c'est furtif, et ce sont des bombardiers, des chasseurs bombardiers. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations, mais vous n'étiez pas là parce que j'étais déconnecté, hélas. Mais je vous confirme qu'il y a bien voilà, il y a eu quelque chose de fait et c'est confirmé. Il y a eu quelque chose de fait et c'est confirmé. On n'en a pas la nature de ce qui a été fait. Et c'est pas en France, mais c'est fait. Ah, tu penses que c'est en Italie, toi? On attend les infos, mais il y a déjà une suspicion sur quelque chose qui se serait passé en Italie. Ah, pas mal. Donc, ce serait peut-être le virus. Bah, le virus, pourquoi pas? L'Ebola pour cette fois-ci. C'est compliqué à savoir à ce stade-là, car oui, il y a quelque chose en cours, hein. La chose, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Qu'est-ce que ça va être la suite ensuite? Parce que s'ils vont en Lombardie, qu'ils vont confiner, on peut imaginer plein de choses, même une bombe nucléaire, hein, sur la ville, hein. Non? D'accord. Hmm. On parle de bio. D'accord. D'accord. Une contre-mesure par rapport à ce phénomène biochimique, donc si j'ai bien compris. Peut-être. On verra. Mhm. On sait pas, on peut pas, on saura pas pour l'instant, en tout cas. D'accord, mais éradiquer qui quoi? Voilà la question. D'accord?
Oui, mais alors tu oublies que l'Ebola là-bas, hein, dans un premier temps, il ne se transmettait pas d'homme à homme, il n'était pas volatile. Mais on n'avait pas le choix. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je rejoins, je sais plus qui c'est qui a parlé, je le rejoins dans l'idée qu'il est possible qu'il est dans l'air, qu'il soit dans l'air, et qu'en plus c'est transmissible d'homme à homme. Donc, Sachant que je vous garde vous, c'était des directives de l'OMS. d'accord. Non, mais je comprends hein, que ce soit l'OMS qui donne déjà la pandémie, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est Mais que si tu veux quelque chose pour éradiquer, en plus, il fallait éradiquer. oui, ben c'est le même cas que chez nous, hein. Donc, derrière ça, est-ce que c'est un agent biochimique pour éradiquer ou autre? J'en sais On strictement sait rien. rien du tout. C'est pour ça que je veux pas m'embarquer là-dedans, mais C'est ni nucléaire, c'est ni quoi que ce soit, c'est une évidence parce que ça n'est pas. Aujourd'hui, vous savez tous qu'il y a des centrales oui, d'accord. qui diffusent Oui, tout d'accord. ce que vous faites. Donc, ils ont d'autres procédés pour diffuser avec des bombes qui peuvent déployer du matériel biochimique Oui. et être aussi radicant qu'une bombe nucléaire. Mhm. D'accord. Autre, On me donne des possibilités que ça puisse être, hein. Il y a des hypothèses, attendez, hein. on n'est plus dans aujourd'hui, on arrive à un stade, on n'est plus dans, on va éradiquer nucléairement ou on va utiliser, je utilise des agents biochimiques. C'est plus radical. Alors, on parlerait d'agents biochimiques ou en contre-mesure ou pour éradiquer. On ne sait pas trop. Il y a une supposition pour la Lombardie. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais on sait qu'il y a bien eu une opération et ce sont les avions chinois, hein, les chasseurs furtifs, bombardiers furtifs chinois Mais depuis notre sol. qui sont partis de chez nous, qui ont effectué quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas où. Mais c'est pas chez nous. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ça s'est passé. Ça s'est passé 6 000 ans. Ce qu'ils ont lâché, je n'en sais strictement rien. Alors, Catherine, tu veux Dylan, tu veux un récapitulatif de ce qui s'est passé? Eh bien, la France a déployé sur son territoire toute son armée, a déployé les ogives nucléaires aussi bien dans les sous-marins que les porte-avions, que au sol même. Hein. Donc tout est opérationnel. Il doit y avoir 149 avions et hélicoptères qui ont décollé. Alors, en plus de ça, on a eu Macron qui, avec son avion, est parti. On a eu la frégate Mistral aujourd'hui qui est allée chercher des oligarques. Donc, il est allé en Italie pour prendre juste les oligarques, les ramener sur le bateau et partir avec. Et là, donc, il y a eu des avions chinois qui sont partis d'Orange, de la base aérienne d'Orange en France. Ça faisait 6 semaines qu'ils étaient stockés en bas, là, chez nous, sans qu'on le sache. Ça faisait 6 semaines que ces bombardiers furtifs, pour amener un furtif ici, franchement, il faut avoir une sacrée idée. Donc, ils les ont amenés ici il y a 6 semaines. Là, ils viennent de décoller ce soir et ils ont fait une opération. Apparemment, une opération à l'extérieur. Donc, ils ont décollé à Istres. C'est ce que tu me dis, Istres ou Orange? C'est Orange, hein, c'est pas Istres. C'est Transal à Istres. Donc, c'est donc Orange et à l'extérieur du pays, apparemment, ils ont fait une opération, on sait pas laquelle. Voilà. Non, non, des bombardiers, t'as la DOM, des bombardiers chinois, je précise. Oui, Claudia, on a été coupé parce que ma connexion Internet a été perturbée. C'est ce qui me fait étrange, c'est que tout mon système informatique a eu des fluctuations. Alors, on ne sait pas exactement, Tamara, où ça s'est trouvé, où ça s'est passé, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est sur les avions, c'est que Lombardie, Italie. comment? Lombardie, Italie. En Lombardie et en Italie, il s'est passé quelque chose, on sait pas trop quoi, hein. Euh,
Ce qui serait intéressant, c'est de prendre Google Earth pour voir si on peut voir quelque chose. Parce que ce sont les huit qui ont été. D'accord. Et à côté de ça, je prends les caméras du monde pour aller voir la Lombardie. Un instant. L'arsenal nucléaire de la Marine nationale est déployé. Tout l'arsenal nucléaire de la marine française est déployé. Donc on n'est plus, on est peut-être dans un exercice où on ne l'est pas, on ne sait pas trop. Mais avec tout ça, ça fait beaucoup, quoi. Dans quel objectif ils ont sorti l'arsenal? En général, il est déployé en permanence. Comme ça, en une nuit, et l'avion qui décolle de Macron. L'arsenal, d'habitude, notre arsenal nucléaire Oui, sous-marin est oui. déployé en permanence pour la stratégie. D'accord. On est Nos d'accord. sous-marins, 75% de nos sous-marins sont toujours en activité. Mhm. D'accord? D'accord. Bien. Ça, c'est partout. Quelqu'un des Russes, c'était toujours comme ça. D'accord. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a d'autres corps de l'armée avec le potentiel nucléaire qui sont en alerte et déployés. D'accord. Donc c'est un peu plus. C'est un petit plus, quoi. Grosso modo, c'est un petit plus. Plus, D'accord. parce que c'est une prévention pour une anticipation si toi, c'est pas. D'accord. En couille, tu ne peux pas maîtriser tout ça. D'accord. Je comprends. Et malheureusement pour nous, le président Macron, sataniste l'enfoiré, s'est barré. quelle marionnette il est et qui le contrôle. On est d'accord. Donc, la preuve qu'il a voulu divulguer notre arsenal nucléaire à nos amis entre guillemets européens, Mhm. c'est pas pour rien. Non. S'il les a préparés et sortis, déjà, il a pas préparé, il a prévenu personne. Même Trump, il n'est pas au courant. Donc c'est même une menace de guerre, hein, ce qu'il a fait. Allô? Vous m'entendez? Ouais, ouais, Qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai comme idée? Que normalement, pour une coopération, on prévient que là, il n'a pas prévenu. Je pense que si jamais il y a un déploiement effectivement des équipes de nettoyage, comme je t'ai dit, tu vois, ils faisaient leur petit barbeau, tout va bien, on est Oui, impeccable. oui. Là, les chasseurs sont devenus les proies. C'est l'actualité du jour sur le réseau papier. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. On est à procéder à énormément d'arrestations sur le sol américain. D'accord. Là, avec ce qui se passe, là, ouais, ça redécolle de Nice, ça redécolle de Nice. Qu'est-ce qu'ils ont été faire à Nice? Bonne question, tiens. Ravitaillement, Ah, d'accord. la D'accord. vidéo là, ça redécolle de Nice. D'accord. Ah, je vais couper le son parce que D'accord. Il y a les avions de Nice qui redécollent. c'est juste un ravitaillement. C'était un ravitaillement, d'accord. ravitaillement 2, Rosette, De quoi? Répète, s'il te plaît. ravitaillement de kérosène. De kérosène. Donc, tu veux dire que... un ravitaillement, je pense, parce que j'ai la vidéo là, ça redécolle là. Je D'accord. pense qu'ils n'ont rien débarqué à Nice, ça redécolle. Mais tant mieux. D'accord. Ouais. Pas ça va où? Vous savez, c'est quoi, il y a le Twin Tiger. Alors, pour résumer la situation, nous avons Macron qui a déployé sans prévenir l'arsenal nucléaire, déployé toute l'armée sur la France. Il y a il y a combien d'avions? 4 chasseurs, non 6 chasseurs, c'est ça? 5 ou 6? Waouh. D'accord, d'accord, je t'écoute. Donc ce que je disais, ça décolle. Tu es où toi, à Toulon? D'accord.
D'accord, d'accord. Ça décolle. Il y a encore des avions qui décollent. Il y a encore des avions qui décollent. Des hélicoptères. Ça repart. Là, on est en pleine opération de guerre, là. Oui, je t'écoute, hein. Ça coupe. D'accord. D'accord. Oui, je t'écoute, hein. Les C-130, ils redécollent de Nice. D'accord. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une réaction. Il y a une réaction. Je suis en direct live, les gars. Je suis en direct live. En direct live. Je vous mets le son, je suis en direct live. Comment tu fais? T'es carrément sur le tarmac. Non, non, je suis avec mon collègue, là. D'accord. Allez, c'est pas vrai. Je vous mets le son, là. T'es à bord? Tout de suite, là. T'es dans le cockpit? C'est pas possible. Bonjour à tout le monde. Ah la vache, il est dans le cockpit de l'avion. Ouais, 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 oui, on t'entend bien, ouais. Waouh, c'est fort ça. Eh ben on est à l'intérieur même. C'est quoi comme avion? On est à bord d'un Hercule C-130. On est dans l'un des avions qui a décollé. Très bien. Il y en a deux qui ont décollé, c'est ça? Oui, il décolle là. Tu nous expliqueras la mission? Bon courage. À plus. D'accord, d'accord. Est-ce que le collègue il sait exactement ce qu'il doit faire? D'accord, d'accord, d'accord. T'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais bon, c'est normal. C'est normal. On n'insiste pas, t'inquiète pas. D'accord? Fais attention à toi, prends soin de toi et surtout fais attention. À plus tard. Donc il a décollé, hein. Notre collègue a décollé. Il était dans un des avions. Donc l'information. Et puis voilà. Ça s'est encore planté chez moi. Allô? Bah, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu comme un bang de mon côté. C'est bizarre. Je sais pas. Et je suis figé encore, comme s'il y a eu les fluctuations d'internet. Je suis encore figé. Comme s'il y avait eu des ondes électromagnétiques, encore une fois. Et ça, il y a que les bombes nucléaires qui peuvent le faire. Bref, on verra bien hein, ce que ça donnera. Ça va revenir tout seul. Pour l'instant, je n'ai que voilà, je suis là encore. Voilà, l'image n'est plus figée. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est étrange. Mais bon, la soirée n'est pas normale, n'est pas normale. C'est la première une soirée qu'on passe comme ça. Euh, c'est assez rapide. Oui, assez rapide tout ça. On ne s'y attend pas. C'est quoi un snap, Scream? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un snap? Préparez-vous au confinement. Comment? Préparez-vous au confinement. Les enfants, tout le monde, parents, adultes, grands-parents, on vient de me donner une information. Il faut qu'on se prépare au confinement. Mais pourquoi? Dis-moi. Est-ce que tu as l'information? Pourquoi est-ce qu'on doit se confiner? Nucléaire? C'est ça? Ah, Ebola. Bio, Ira, Chili, voilà. Voilà, l'Ebola. Le confinement va être sur tout le territoire ou une partie? Déjà dans les villes que j'ai citées. Toutes les 21 villes qui ont été citées sont en confinement. Elles vont être en confinement donc. Ce qui n'est pas logique. Mais c'est pas logique. C'est leur stratégie qu'ils ont mis en place. Ils ont réfléchi à ça, ils en sont conscients. Sinon, ils ne l'auraient pas fait.
D'accord. Donc ils vont isoler les villes avant, enfin pour voir jusqu'où ça va se répandre. Parce que c'est pas logique de confiner dans des camps FEMA avec des crématoires, alors qu'en France, il n'y a pas eu de cas déclarés. Des cas, il y en a de déclarés. Pas beaucoup, légalement. Je veux dire que l'OMS a tellement menti, on sait bien que c'est. Il y a des chances que ce soit beaucoup, mais oui, bah oui. Allô, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Je sais On est bien. sur une info, je vous la mets avec la traduction. Vas-y, oui. Là, J'ai une info à l'instant. Oui. si tu vois, ça a mis à activer d'un côté, je pense que de l'autre côté, ça s'est activé de la fiche fin. Je vous envoie ça rapidement. Ouais, vas-y, envoie. Tu penses à ce que je pense alors? Et J'attends. J'attends que tu envoies, moi. la toile d'araignée les relie, les plus fiables, les plus riches, les plus puissants, sûrs, gratuits, avec un point d'interrogation. Je l'ai pas, celui-là. Sécurité de plus haut niveau, plus protection maximale. À mon avis, c'est l'équipe de nettoyage qui est là, les 17 jets qui ont décollé, pareil, c'est à la fois la menace du virus et à la fois une part en canal. Donc, si je comprends bien, il y a les deux. Je pense qu'il y a une mélange de tout. Oh la vache. Alors, mesdames et messieurs, restez bien chez vous. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Ok, notre collègue va à Milan avec le C130. Par contre, côté la Libération, ok, bon voyage pour Milan. Par contre, une information, nous avons des jets, des jets, des chasseurs qui, grosso modo, on me dit menace nucléaire et Ebola en même temps. Ce soir, maintenant là, ça se passe maintenant. On parle aussi de nettoyage. Quand on parle de nettoyage, c'est l'armée de libération qui vient pour nettoyer le Deep State. Donc il y a une guerre nucléaire qui en approche. D'accord. Bon courage. Donc l'information que j'ai, c'est que il y a des puissances, donc je vous disais la guerre secrète. Ils sont prêts à faire la guerre nucléaire et on est menacé par l'Ebola. On a tout ce soir. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Ça va décoiffer là. Christophe Adrians, t'as fumé la moquette à Macron. Eh ben, tu sais quoi? Ce soir, j'aimerais bien. Bah non, c'est pas ça. Exactement. La poudre perlimpinpin. Par contre, Christophe, fais attention parce que c'est peut-être toi qui risques de fumer. Littéralement. Alors, ce n'est pas pour nous un exercice. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de live. C'est vraiment du live. Ce soir, c'est improvisé. Franchement, je devais vous faire une séance pour utiliser l'énergie. Et c'est tout autre chose qui se passe. C'est une alerte mondiale, une alerte mondiale nucléaire. Voilà, le C-130 est parti à Milan, du côté de Milan, là-bas. On ne sait pas ce qui va arriver, hein, on ne sait pas. Nos ogives sont sorties, il y a une réponse de l'autre côté. Je sais pas comment expliquer. Il faut attendre les événements. On va voir les infos au fil de l'eau. Je vous les donne. Vraiment, c'est du live, quoi. Mais il y a plus d'heure là. Là, l'heure, il y a plus d'heure. Jusqu'à la fin, jusqu'à demain, après-demain, dans une heure. Je sais pas ce qui va se passer, mais il y a des avions qui ont décollé d'un côté comme de l'autre. Vous êtes au courant maintenant. Il va y avoir. Je vais vite fait sortir rapido au ravitaillement et puis après tout le monde continue chez soi, on allume les pommes et puis on continue. S'il est coupé pas, le communication. À l'intranet,
Comment on fait l'intranet? La question, c'est avec les téléphones portables, les smartphones? Non, mais non. Sophie Aline, s'il balance les bombes nucléaires ce soir, j'irai pas bosser demain. Oui, je sais pas. Regarde, tu connais en communication, tu as un collègue là qui lui en télécommunication, il se connaît bien, de façon à éventuellement commencer à établir un intranet. Oui, tout à fait. Faites un intranet. Pour ceux qui savent faire les intranets, faites-en. Et, et ça va être peut-être le seul moyen de communication qu'on aura, hein. Moi, je ne sais pas faire, hélas. D'accord, merci beaucoup de travailler dessus. Cherchez-moi un peu, je peux pas. Non, non, toi, t'es déjà dans l'avion, t'inquiète pas. Je suis pas dans la France, j'ai des collègues. Ah, très bien. D'accord, je viens de comprendre. Moi, je suis chez moi. J'ai compris. Je viens de comprendre, désolé. Bon, ça faisait tellement vrai que voilà, je crois que t'étais non, t'étais juste dans voilà, dans le cockpit. Celui qui marche en même temps, D'accord, c'est le second. d'accord. Mais ton collègue, il t'a embarqué avec lui, quoi. C'est génial, c'est sympa de sa part. Comme ça, t'inquiète, Ouais, en place. ça marche. Derrière ça, l'intranet, si vous avez un mode satellitaire, c'est facile. Un mode satellitaire, c'est-à-dire, Ah oui, pardon. je t'en prie, un mode satellitaire. Voir chez toi, d'avoir chez toi, Une antenne parabolique. voilà, il faut tout un peu de parabole. Eh non, j'y ai pas pensé. Non, Là, on n'a pas besoin de réseau, de canaux, de d'accord. fibre optique. Mais on a besoin d'un satellite. On a besoin d'un mode satellitaire chez toi sur 4 satellites qui passe tous les 6 heures. D'accord. Il y a un satellite qui passe tous les 6 heures au-dessus de la France. D'accord. Donc, si vous avez une antenne satellite, il faudra essayer de choper un satellite qui circule toutes les 6 heures au-dessus de chez nous, dans le pays. Tout dépend où vous habitez. Oui, bien sûr. Là où on habite, l'angle étant différent. Atlantique, Oui. Ah non, oriental. Oriental. oriental, c'est à côté de Pau, tout ça. Non, plutôt de l'Espagne, à droite. Moi, je suis communal atlantique. Merci, Méditerranée. Tout à fait. Et c'est quoi un token, justement? Scream. 8 satellites qui passent en permanence. Il y en a 8. Ok, il y a 8 satellites au-dessus de nous, de la France, qui circulent en permanence, mais toutes les 6 heures. C'est bien ça? D'accord. Il permet de nous connecter. Voilà. Oui. Ah, faut maîtriser. Ah non, c'est pas grave. D'accord. Parabole à mode satellitaire chez toi, vous le connectez. Oui. Lorsque le satellite passe, tu as 1 heure de communication. D'accord. On a une heure de communication lorsque le satellite est au-dessus de nous. D'accord. Euh, d'accord. D'accord. Utilisez sinon un token TOKEN qui permet de connecter un intranet spécifique avec code. Rappelez-vous, dans les années 90, il y avait des téléphones portables satellitaires. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Le token te donne un code valide pour quelques secondes pour pouvoir communiquer le temps que voilà. C'est vraiment de fortune, mais ça permet de communiquer. Enfin, les codes, je vous donnerai. D'accord, d'accord. S'il y a, Non, Laurence, tu peux pas entendre la personne à qui je communique, car elle est sur Discord. Il aurait fallu que vous soyez sur Discord également. C'est ce que j'ai proposé en début de séance, que tout le monde télécharge l'appli Discord et se positionne dessus. c'est bien que ça soit restreint. Oui, 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 d'accord. Mais là, c'était trop tard là pour tout faire ça. Voilà. Je t'écoute. Derrière ça, je pense que quand je termine le satellitaire, on va en avoir des unités si vous voulez dans ce plateau. D'accord, d'accord. Grosso modo, on va avoir besoin d'un intranet très prochainement pour communiquer entre nous. Ok. Parce que si ça va dans cette perspective, j'espère pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'on va s'en sortir apparemment. Sophie, Ablain Bédunou,
Bino, tu vois quoi tu vois de chez toi ou tu vois quelque chose se profiler comme une attaque nucléaire? Oui, bon, oui, pas quelque chose de bien. De toute manière, que ce soit de la maladie ou une attaque nucléaire, on est mal barré. On n'a pas le remède pour un Ebola et on n'a pas le remède pour les bombes nucléaires. C'est clair. De toute manière, d'une manière ou d'une autre, on va mourir. C'est clair. Non, 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 je pense qu'on va. Non, je pense Alors, pas je que t'écoute. ça va se développer comme ça. Je pense qu'ils sont en train bien de maîtriser ce qui se passe en Italie. D'accord. Une théorie, c'est que en fait, ils sont en train de bien maîtriser ce qui se passe en Italie. Donc, je pense qu'ils sont en train de bien maîtriser ça parce que je pense qu'ils sont en train de bien, bien maîtriser ce qui se passe là. Et je pense que ce qui a été fait là, c'est pour vraiment concentrer ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas que ça se développe. Je pense qu'il y a autre chose derrière nous qu'on ne sait pas, mais je pense qu'il y a une autre force. Grosso modo, si je comprends bien, en Italie, la pandémie serait d'une ampleur incroyable, c'est ça? Mais je pense qu'il y a d'autres forces qui jouent autre part et que je pense qu'ils sont en train de bien maîtriser la chose. Mhm. J'ai une info qui me dit Oui. que l'armée est là pour protéger la population. Que quoi? J'entends pas tous en même temps, s'il vous plaît. L'armée est là pour protéger la population. Et sachez que l'armée qui est mise en place là actuellement dans notre nation, Oui, notre patrie, oui, dans notre territoire français, oui. ce sont l'armée positive. D'accord. C'est les nôtres. Voilà. C'est l'info que je ne connais pas la personne, je la connais que d'aujourd'hui. Donc si comme je pense, il y a eu le négatif et le positif, ils sont battus et le négatif est parti. Ouais, Non, 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 ils ont mis en place leurs infrastructures. D'accord? Mais qui ils? Mais derrière, Parce que dans l'armée, il y a le camp du bien et du mal, comme on dit, hein. les deux fractions ont Ouais, mis en place leurs infrastructures. ouais, mais A établi les camps pour, dans le cadre du gouvernement mondial, la dépopulation de masse, les déportations de masse des réfugiés, des survivants, etc. Et à côté de ça, tu as le camp qui Exactement, exactement. non mais et là, il- qui émerge de l'ombre. Et tout ça, pour ça, dans le gouvernement mondial. Ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. donc si pour faire les choses simples, le nouvel ordre mondial positionnait les camps FEMA et les bons les en empêchait d'aller plus loin. Sans doute. Donc, ça date pas d'aujourd'hui le travail qu'ils ont effectué. Les bons ont mis en place les plans PMA. D'accord, les hôpitaux. Et les négatifs ont mis en place les FEMA. Et les camps de déportation, soi-disant étrangers, tout comme ça. En France, Mhm, c'est ça? on aurait sur les mêmes sites stratégiques leur organisation. C'est un peu le bordel, excusez-moi, hein, dans l'explication. Parce que moi, tel que je l'imaginais, il y avait un camp et un autre camp qui allaient s'affronter en se tapant dessus. Pourquoi? C'est plus ça. Pour les méchants, ils vont tous se faire des tortues. Plan PMA, ce sont des plans positifs de notre armée. D'accord? Plans négatifs, c'est dans les mêmes villes, dans les mêmes sites stratégiques, c'est Mhm. des plans FEMA. D'accord, j'ai bien compris les plans, mais moi ce que je veux dire, c'est comment distinguer qui a fait quoi? Si là, voilà, Il y a deux forces. C'est très simple à distinguer. j'écoute. Si tu vas du côté PMA, donc dans les hôpitaux mobiles de l'armée française, D'accord. qui sont mis en place, Tu seras soigné. niveau 1 et niveau 2, ça va aller. Si tu vas de l'autre côté, ça sera le four crématoire et dans les bacs en plastique.
Mais le positif devrait empêcher les gens d'aller dans les FEMA, non? Oui, et bien ça, c'est notre la force de Aujourd'hui, notre aujourd'hui, C'est là que va venir le fonctionnaire. c'est pas parfait. On va savoir déjà comment maîtriser en Italie la situation. Et vis-à-vis de ça, on va savoir comment on va maîtriser sur notre sol cette situation. Si déjà on maîtrise la catastrophe italienne, on est sauvé. Alors, une autre question. Sur notre territoire, Macron va rester ou pas? Ouais, ça, il est parti où, lui Bah oui, il est où dans l'histoire? L'avion présidentiel a décollé, Ouais, il y aura un femme qui l'accompagne. normal. Il est où? Il est parti où? Est-ce qu'il était dedans ou pas? Est-ce que c'est une contre-mesure pour faire semblant ou des faux semblants? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est dans un bunker ou que l'avion a fait des faux semblants pour que, vous savez, les stratégies sont doubles ou triples? Derrière ça, je n'en sais rien. Normal. Ok. Tout ce qu'on attend, c'est le retour de ce qui se passe en Italie. Je vous ai D'accord. expliqué Ce qui se passe en Italie va déterminer ce qui se passera en France, c'est ça? en général D'accord. que l'Italie, c'est le pays le plus contaminé d'Europe. Oui, ça j'ai bien compris. Mais alors ma question, c'est pourquoi le nucléaire? C'est Pourquoi? anticipative. Contre-mesure anticipative, c'est ça, marrant. D'accord. Donc si l'opération qu'ils venaient de faire n'avait pas fonctionné, ils auraient balancé quelque chose. En contre-mesure. Donc, D'accord. Donc là, on a dans les 12 heures, 24 heures. 12 ou 24 heures. Bon, on va pas attendre 12 heures ou 24 heures, mais en live, hein, je veux dire. Attention. Euh, mais ou alors on se relaye. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse se relayer à la rigueur en live. Pourquoi pas? Oui, mais je pense que vous n'avez pas pris conscience du déploiement qui a lieu actuellement. Si, moi je prends ampleur de ce qui se passe, justement. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quoi. L'Italie, ok, bon, j'ai bien vu qu'en une journée, ils ont bouclé tout le pays quasiment. En une journée. Euh, C'est qui avons les moyens, le potentiel. Écoutez-moi bien. Qui en Europe, à part les British qui sont mis oui, en autarcie de leur côté, il reste que qui? Il reste que nous. grâce à nous. La France, en Il n'y a Europe, plus que nous. qui avons les moyens D'accord? technologiques, matériels D'accord? et autres D'enrayer cette. D'accord. tout à fait. D'accord. d'accord. Il n'y a que D'accord. nous. Dans notre armée, il y a des gens extrêmement positifs. Alors pourquoi avoir demandé aux Chinois de venir? Pourquoi avoir demandé à avoir 5 avions furtifs de venir? Dans l'armée, dans le CCP chinois, il y a aussi des gens positifs. Exact. D'accord. Et là, c'est quelque chose qui se fait sur le monde entier, en fait. Donc, effectivement, ça peut être le rôle du Chinois et que, en fait, Leur plan, leur, leur plan de mettre le truc en Italie pour ça qu'ils bloquent en Europe, on a bien compris, Oui, c'est sûr. ouais, comment ils avaient fonctionné. Oui. Nous, le plan positif militaire qui est chez nous a pris des mesures. Et si ça se passe correctement, Tout se passera bien. maintenant, on est juste avec l'horloge. D'accord. Et ça tourne. D'accord. Alors, Si c'est j'ai OK, une autre question. si c'est Admettez. OK, Oui. si c'est OK, Oui. il y aura une petite contagion. D'accord. Petite, mais il n'y a pas de remède. Mais elle sera maîtrisée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la situation. On attend le retour C'est tout ce que j'espère, c'est tout ce qu'on se dit ensemble. que ça a fonctionné. Et là aussi. Alors, je pense qu'on a déployé tous ensemble, Anthony le sait, tous ensemble, nos capacités. Moi, je suis qu'un petit vis-à-vis des autres. Du relais de plein d'autres. mhm, Je suis comme Philippe. Je sais pas son envergure et ses capacités, mais dans mon contexte, dans mon milieu, je oui, suis votre relais vis-à-vis oui, du plan positif de notre âme. d'accord, Déployer des choses positives. d'accord. Alors, je vais essayer
Je vais essayer de vous expliquer. C'est OK. Si c'est OK, dans les 12 heures et 24 heures, on D'accord? saura quel chemin on va prendre. Sofialine. Alors voilà, il y a eu une opération qui s'est passée en Italie et on attend le résultat. Des informations données qui sont pour moi extrêmement chères pour moi parce que Oui, confidentiel. Oui, et oui, pour les gens qui sont derrière moi, qui ne vous entendez pas. d'accord. Merci en tout cas, hein. Qui est Oui, dans son Hercule à 320, ben, c'est des clair. infos, qui me parle. D'accord. Il y a une carrière, il y a une femme, des enfants. On est tous dans un autre contexte. Attends, s'il te plaît, il faut que j'explique la situation. On se relaie, on donne des informations. Oui, oui, non, non, donne-moi une seconde et on revient ensemble. J'explique à tout le monde la situation, jusque maintenant. Pour ceux qui nous rejoignent, grosso modo, il y a eu une opération qui s'est passée en Italie et on attend le verdict, savoir si cette opération a fonctionné ou non. On ne connaît pas la nature de l'opération, mais c'est déterminant pour savoir ce qui arrivera chez nous. Donc là, on a des informations qui circulent et on va en avoir des informations. C'est une question de 12 ou 24 heures pour avoir la confirmation dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on en est là aujourd'hui. Euh, Maintenant, j'ai une autre question, Q. Je t'appelle Q, hein, excuse-moi. Par rapport à prêt à la banque, partie RIL, etc. C'était quoi ça, exactement? Est-ce que- Non, c'est Scream. Ah pardon, oui, non, excuse-moi. C'est Scream, c'est pas toi. Q. Qu'est-ce que tu as comme information, toi, par rapport à ce qu'il vient de dire, mais de l'autre côté, on va dire, maintenant. Si vous utilisez le CASA, ça se confirme. C'est-à-dire que là, on a une alerte générale de notre côté en termes de prévention Vous aussi, d'accord? utile. D'accord? Et de l'autre côté, des fois, tu vois, sur la toile, ils annoncent des fleuris puissants. Est-ce que c'est sûr et gratuit pour eux? Et sécurité du haut niveau, protection maximale. Protection maximale, c'est au niveau de la population. Le plan Q a prévu de protéger un maximum toutes les populations. Oui, mais de quelle manière, à ton avis? Parce que protection, pour moi, ça peut être deux choses. Soit on se protège physiquement dans un bunker, soit on porte une combinaison. Oui, il y a des choses qui sont en cours. Je n'ai pas les détails. Là, on n'a pas spécialement les détails non plus. Là, je vois là, il y a un contrôle d'information qui est tombé là. Oui, Mais bon, là, ça s'active de tous les côtés. Hein. Là, il y a une alerte là, en direct. Et oui. sur le réseau, je tombe pareil là. Et puis, ils vont tomber aujourd'hui une alerte avec le plus haut niveau maximum. En Defcon 5, c'est ça? Et eux, ils sont en DEFCON 5. Et je suis déjà tombé en remontant des coups de drop et des pistes sur l'ancien drop qu'ils avaient annoncé, qui annonce le DEFCON 5 à plusieurs reprises, et jusqu'à arriver à dire bon, ben, pendant cette phase d'urgence, Oui, on va couper tous les moyens de communication pour éviter les fausses nouvelles. On ne mettra en place que le moyen de communication d'urgence dans toutes les villes pour pouvoir diffuser la vraie information pour la population. Pendant ce temps, les opérations de nettoyage sur le sol américain comme à l'étranger, parce qu'il y a des lois qui ont été appliquées dans l'administration américaine qui d'accord. permettent à l'armée américaine de procéder à l'échelle internationale. Et, voilà, D'accord. un peu de film, hein. Je vois plein de trucs là en même temps. Désolé. Ouais, donc là, ils sont tous en alerte. Là. C'est alerte. Et je suis d'accord avec toi, on attend ce qui se passe. C'est pas mal. Ouais. Là, à mon avis, là, pareil, ils ont mis la loi martiale sanitaire depuis le 25 février sur le sol américain. Je pense que c'est un moyen de pouvoir déployer l'armée sans alarmer le public, de façon à ce qu'ils profitent à l'arrestation des responsables du gouvernement américain ou des anciens administrateurs. Donc, si je comprends bien, les démocrates sont en tôle. Mais ils vont tous y finir. Là, il y a je ne sais pas combien d'affiches avec les civils de Guantanamo qui se refaitent. Et Ouf. les gens qui nous attendent. D'accord. Soros, Obama, Ouais.
D'accord. Donc il y a une opération sur le sol américain qui s'effectue également, une opération de nettoyage de tous les, en tout cas de tous les criminels hein, qui ont participé au Deep State de près ou de loin. Ce soir, c'est l'épuration. L'épuration du monde, si j'ai bien compris, hein, je ne me trompe pas. Je pense que ça va commencer. Si Il commence. si ça s'active en Europe, c'est pas pour rien que là-bas, déjà la loi martiale, je te dis, ils l'ont appliquée, déploiement de l'armée sur le territoire national. Mhm. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord. À la fois le côté dans le nouvel ordre mondial où ils déploient et puis ils sortent les gens des maisons pour les déporter dans les camps. D'accord. Et il y a le plan qui, eux, déploie l'armée de façon à sécuriser les populations et procéder aux arrestations des hauts responsables qui ont 147 275. Oui, arrestation ce soir, ouais, c'est clair. Ça en fait, hein. Ok. Alors ce soir, apparemment, il y a eu une opération conjointe de nettoyage de l'oligarchie négative. Je me suis pas trompé. Messieurs? Messieurs? Non. Donc, Il va falloir attendre, là, parce que là, il y a des alertes qui sont lancées. d'accord. Ça veut dire que le travail est fait. Hein. Il est en train. Voilà, il y a du. Ça va. D'accord. D'accord. L'opération est en cours en tout cas. D'accord. Et en fin de compte, ce qu'on attendait depuis tant d'années, c'est en train de se passer finalement. Oh, putain. On va. Je prie pour que ça se passe bien alors. Jusqu'au bout. Je veux bien, ouais. D'accord. Bah oui, parce qu'il faut du temps quand même pour les choper. Hein. Elle sera libérée d'ici 2021. Pour ça, ça s'active maintenant. 2020, phase d'arrestation, choquage, tout le monde entier va être choqué. Et à la fin 2020-2021, jugement, exécution de tout ce qu'on a. Alors, d'ici la fin de l'année, voire 2021, les oligarques négatifs, tous les tous ceux qui nous ont manipulés seront jugés. Voilà. Il y a une opération qui a commencé et ça, elle s'arrêtera qu'une fois que tout le monde sera en prison et jugé. Ce qu'on attendait depuis tant d'années, tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui sont de la positivité, c'est bien. Oui. D'accord. La loi martiale était là pour justement profiter des arrestations. C'est bien. Bien, 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 bien. Et si je comprends bien, admettons, l'avion a décollé de Macron aurait décollé parce qu'il craignait parce que l'armée, en fin de compte, s'est retournée contre lui. C'est une partie seulement, d'accord. Eh ben, qui reste là-bas, hein. Qui reviennent plus, hein. D'accord. Je me tais, je suis dans le cockpit. Chut. J'écoute. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui. Notre armée dans le contexte militaro-industriel, scientifique et spatial français. Ils ont mis en place des choses. Et je pense qu'il faut nous donner 12 ou 24 heures. Très bien. C'est pas gagné. D'accord. Donc là, c'est le blackout pour l'instant. D'accord. Voilà. D'accord, merci. C'est en place, c'est en train de se dérouler actuellement, minute par minute. Tout à fait. Minute par minute. Waouh. Merci de l'info. D'accord. Et ça va, c'est pas grave, c'est en anglais. En anglais, en italien, espagnol, c'est n'importe quoi. Enfin, pour
les autres. Derrière ça, il y a des chemins de politique. Et pour nous, pour moi, pour nous, avec les collègues, c'est positif. D'accord. Ah ben pour moi également. Tu peux pas t'imaginer que ça fait des années, tant d'années qu'on attend ça et on le vit quoi. On le vit. Je peux poster le planning sur mon mur Facebook Q. Merci, je te remercie, je vais le faire. Et Q, Anthony a raison, ça va tomber cher. Oh là là, c'est formidable, c'est formidable. En plus, après savoir que ces gens-là, ils ont quand même des mercenaires qui travaillent encore pour eux. Ah oui. Ils ont intérêt de déposer les armes, parce que sinon ils vont se faire laminer, mais comme jamais. Ils vont, On va les fumer comme des chiens galeux. exactement. Laissons-nous le temps, on a encore 12 à 24 ans. D'accord, 12 à 24 heures. D'accord. D'accord. On ne peut pas savoir tant que c'est pas fini. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah non, mais c'est énorme. Je vous poste le planning du plan Q, Anon. Voilà. Sur sur le mur. Ça part dans tous les sens. Oh là là. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris encore, on est en train de vivre des heures, des moments historiques. Des phénomènes historiques. On est en train de se libérer là. On est en train d'être libéré. C'est du live, je vous l'assure, ça n'a pas été du tout prévu. On le vit en même temps que vous. Le monde est en train d'être libéré des ordures, de toutes les ordures, en tout cas les plus importants que la Terre ait jamais portées. Ceux qui nous ont asservis. Non, mais non, parce que ça va s'étaler sur un an et demi, voire plus, peut-être 2 ans. Mais ça a commencé aujourd'hui. Oui, 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 oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'opération a commencé, ça y est. Très bien. Très bien. Très bien, parce qu'à ce moment-là, il y aura Guessara, Nessara qui vont venir, etc. Et ouais, tu peux le faire. Yeehaw, on peut le dire. C'est bien. Oui, oui, formidable. Le truc, c'est que si les Français ou les Américains ou qui que ce soit d'autre, les peuples souverains veulent rejoindre cette résistance, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, dis-moi. Je sais bien qu'on n'est pas armé. Je sais bien. D'accord. On est les plus mal lotis en Europe avec Macron et en Allemagne avec Merkel. On est les plus mal lotis. Donc pour nous, le combat est encore plus dans le... D'accord. Il est pas parti. Alors, comme on me fait remarquer, en France, on est les plus mal lotis. On n'a pas de, nous, en tant que peuple, on n'a pas de moyens de défense. De tous les pays européens, on est les seuls à avoir les bombes nucléaires. Voilà. Oui. Le seul pays européen qui a un lanceur spatial, c'est la France. D'accord. Le seul pays qui a des moyens logistiques et technologiques nucléaires, à part les British, c'est la France. C'est bien ça. Macron, les plus mal lotis, c'est à nous de démontrer à tous, C'est ça. à nous, C'est ça. Tout à fait. de la révolution positive. Et c'est à nous de le faire. Et si nous, en Europe, nous, la France, le faisons, c'est gagné. Oui. C'est ce que je dis depuis le début, mais encore une fois, en faut-il armer l'armée? C'est ça le problème. Et j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Regarde ce qui se passe actuellement. Il y a une guerre interne. Oui, tout à fait. Et silencieuse en plus, oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? On voit le développement qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a des généraux qui sont pro-Macron. Beaucoup de généraux sont anti-Macron, anti-oligarchie, anti-pédosatanisme, anti-lumatisme, D'accord. anti-sionisme, D'accord. anti-OTAN. Et ces gens-là
Mhm. Regarde ce qu'ils font. Ils vont à l'encontre de Macron. C'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui font ça. Mhm. C'est eux qui déclenchent. Pour ceux qui se trouvent sur le mur, je viens de mettre les chefs d'accusation contre tous les oligarques, les puissants qui ont participé à notre asservissement. Voilà, à tous les trafics, et sexuels notamment. Les pédosatanistes. Ils vont être arrêtés, ces gens-là. Voilà. Des pédosatanistes, illuminatis, sionistes, hybrides reptiliens vont tomber. Voilà. Donc, tous les satanistes, hybrides reptiliens, casarians sionistes, ils vont tous tomber. Tous. Jusqu'à Macron, chez nous, il ira en prison. Casse départ. Sans casse départ. Ah bah oui, on n'est pas encore là, mais on peut boire une flûte déjà. Parce que depuis le temps que l'humanité, rendez-vous compte, sept cycles de 25 960 ans, aujourd'hui, ce cycle-là est sur le point de s'interrompre pour le bien de l'humanité. J'ai pas dit que c'était gagné, mais le coup d'envoi est donné. Il est parti. Il est parti. On peut gagner la bataille et les guerres aussi. On verra. On verra. De toute façon, on va suivre l'actualité. On va suivre tout ça. Non, non, non. La nôtre, nos informations, on va pouvoir le voir quotidiennement maintenant. Très bien. D'accord. L'Italie. D'accord. Là, ce qu'on attend en fait, c'est de voir le résultat des contre-mesures qu'on a effectuées en Italie. Voilà. Mhm. Oui, si tu peux le faire. Oui. Non, non. Dis-toi que ils se battent, ok, pour la libération du peuple, en tout cas, et ils peuvent vaincre. Oui, 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 ils risquent leur vie. On est d'accord qu'ils font tout ça pour nous. On en est conscient. Et derrière ça, on a 12 à 24 heures pour savoir comment ça va se répercuter en Italie. D'accord. S'ils arrivent à faire ça, on est sauvés. D'accord. D'accord. Pratiquement, quoi. Parce que ce qu'on a mis en place dans toutes les villes, avec les PMA, on va pouvoir maîtriser cette contagion. D'accord. D'accord. Grosso modo, il y a un plan pour maîtriser la contagion de l'Ebola qui a été mis au point. Euh, le foyer en Italie, parce que c'est le pays le plus atteint apparemment par la pandémie. Il y a une opération qui s'est effectuée là-bas. On attend le retour, on ne sait pas, entre 12 et 24 heures pour avoir une idée de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas, pour pouvoir envisager, pourquoi pas, d'autres contre-mesures. Pour l'instant, c'est une opération dont on ne connaît pas la nature. Oui, j'écoute. Si je coupe le live, ils pourront pas pouvoir m'écouter. Ah, un instant, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Tout va bien? D'accord. Je suis dans le cockpit. Hein. J'explique un petit peu. Il y a beaucoup de bruit. Très bien. L'avion est pas loin de Milan.
Oui. Oui, oui, j'entends. J'entends. On est en direct, oui. C'est bruyant en avion, hein. C'est vrai que c'est bruyant, hein. Quand on est dans le cockpit, c'est bruyant, hein. Oui. Mhm. Écoutez, je vais enlever le casque juste pour que vous écoutiez le bruit que ça peut faire dans un cockpit.